Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on aborde un sujet qui touche presque tout le monde, l'argent dans le couple. Oui, un sujet courant, mais souvent délicat, il faut bien le dire. Exactement. Comment on gère ça à deux sans que ça devienne une source de tension. On va s'appuyer sur une analyse inspirée d'une vidéo de Rachel Finance. Elle propose des pistes concrètes. Intéressant. L'objectif, c'est d'examiner ensemble trois méthodes de répartition du budget qu'elle a identifiées, voir un peu comment ça fonctionne, les avantages, les inconvénients peut-être. D'accord. Allons-y, explorons ça. Alors, la première méthode, c'est la répartition au prorata des revenus. Ah oui, la classique. C'est ça. Le principe est assez simple. Si les salaires sont les mêmes, hop, 50-50 pour les dépenses communes. Sinon, chacun contribue en fonction de ce qu'il gagne. Proportionnellement. Voilà. Et la source se précise bien que ça s'applique à toutes les dépenses que le couple définit comme communes. Oui, et c'est là que ça devient intéressant. Cette méthode cherche une certaine équité, c'est clair. Mais le vrai travail, c'est de se mettre d'accord sur ce qui est commun. Ah oui, le loyer, les courses, ça semble évident, mais après, Ben voilà, les vacances, les sorties, les cadeaux pour la famille. Si on n'est pas hyper clair là-dessus et si on n'en reparle pas régulièrement, cette équité peut vite cacher des frustrations. je vois. Une communication constante est nécessaire. Essentielles même. Bon, passons à la deuxième approche. Là, c'est assez différent. Un seul salaire qui couvre 100% des dépenses du foyer. Oui, une configuration plus rare, peut-être aujourd'hui, mais qui existe. Et la source insiste beaucoup sur une condition vraiment non négociable apparemment. La sécurité financière de la personne qui n'a pas de revenus propres. C'est ça, exactement. Il faut absolument prévoir un filet de sécurité pour cette personne au cas où ça tourne mal, séparation, décès, ce genre de choses. Et c'est fondamental. Ça soulève tout de suite la question de la confiance, évidemment, Énorme confiance, oui. mais aussi de la vulnérabilité potentielle de la personne sans salaire. Ce filet de sécurité, c'est pas juste une bonne idée, c'est la condition pour que la relation reste équilibrée malgré cette interdépendance financière forte. Ça demande une discussion sérieuse en amont, j'imagine. Ah, oui, et pas des plus faciles peut-être, mais indispensables pour poser des bases saines. D'accord, très clair. Et la troisième piste alors? C'est une sorte d'hybride, si j'ai bien compris. C'est ça. L'idée, c'est un compte commun, un pot commun, comme on dit souvent. Ok. Pour tout le reste, les dépenses plus perso, les loisirs, les petits plaisirs, Chacun fait comme il veut avec son argent. c'est un peu l'idée. Une gestion plus souple, moins de comptes d'apothicaire sur ces postes-là. On partage la responsabilité pour le vital et on garde son autonomie pour le superflu, en quelque sorte. Quel serait l'avantage principal de ce système par rapport aux deux autres? Bah justement, cet équilibre. Ça peut rassurer d'avoir cette base commune bien définie, et en même temps, ça laisse de l'air, de l'autonomie individuelle. Ça peut bien marcher si, dans le couple, les deux n'ont pas exactement la même façon de dépenser pour les extras, par exemple. Moins de négociations au quotidien sur les petites dépenses peut-être. Probablement, oui. Ça peut apaiser certaines tensions. Et la source vous rappelle bien que tout ça, ça peut évoluer. Une situation pro qui change, un enfant qui arrive. Absolument. Rien n'est gravé dans le marbre. La vie d'un couple, ses finances, ses dynamiques. Donc peu importe le système choisi au début. Et il faut pouvoir en reparler et l'ajuster. Exactement. Ce qui nous ramène toujours un peu au même point finalement. Et quel serait ce point essentiel, ce message clé qui ressort de tout ça? Que ce soit le prorata, le salaire unique, le pot commun, ou même autre chose. Le secret d'une gestion financière qui fonctionne bien à deux, c'est pas tant la méthode elle-même que trois choses en fait. Ouais. Des règles claires, que les deux comprennent bien, un accord mutuel, sincère sur ces règles, et surtout une communication ouverte pour pouvoir en parler et les adapter si besoin. Clarté, accord, communication. C'est ça. Sans ça, même le système le plus parfait sur le papier peut coincer. D'accord. Et pour finir, une petite réflexion inspirée par la source. La créatrice de la vidéo dit qu'elle expliquera ensuite sa propre méthode. Ça m'a fait penser. Oui. Mhm. Jusqu'où va-t-on dans le détail? C'est quoi le bon niveau de transparence financière dans son couple? Est-ce qu'il y a une méthode idéale, universelle? Ou est-ce que la seule bonne répartition, finalement, c'est celle que chaque couple invente et adapte pour lui-même? Bonne question. Sans doute un mélange des deux. Une base de principes clairs et beaucoup d'adaptations personnelles. Voilà, de quoi réfléchir après notre échange. Merci. Merci à vous.